Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, c'est parti pour le 4e épisode de ma série sur les JO vus de l'intérieur, c'est-à-dire en tant que spectateur à Lille. Je n'ai pas eu la chance d'assister au quart, demi et finale à Paris, mais franchement je me suis régalé et notamment j'avais pris quelques matchs de basket féminin au départ dans mes packs et puis finalement j'en ai ajouté au fur et à mesure parce que j'avais envie de voir principalement la France, mais aussi les États-Unis. Donc j'ai vu 2 matchs de chacune de ces équipes, plus quelques autres équipes. Je vais vous parler du match notamment qui m'a le plus impressionné, Belgique-États-Unis. Mais je vais commencer par les Françaises, parce qu'elles m'ont ébahi, époustouflé. Je pensais qu'elles pouvaient aller loin, je n'étais pas surpris finalement à la fois qu'elles aillent jusqu'en finale et qu'en plus elles titillent les Américaines, même si ça a été un niveau où elles ont été presque parfaites. Honnêtement, elles n'ont pas grand chose à se reprocher. Les Américaines, elles, ont sérieusement déjoué en finale, mais ça c'est encore une autre histoire. Parlons de ce que j'ai vu. Déjà contre le Canada, les Françaises, grosse émotion lors de la Marseillaise, évidemment, 27 000 personnes qui l'entonnent, c'était génial. Et puis elles ont su imposer une forme de dureté qu'on a vue dans le tournoi. Hormis leur défaite face à l'Australie, vraiment elles ont imposé leur défense, notamment les extérieurs, que ce soit Gabby Williams, je crois qu'il a réalisé 12 interceptions en 2 matchs sur ce que j'ai vu. Il y a Sarah Michel aussi, j'ai beaucoup aimé Berniès, Marine je crois, à la main aussi, qui a porté son peps. Et puis, dans un autre registre, le registre de la poésie, de l'art, je dirais même Marine Johannes, que j'ai eu la chance déjà de voir en amicale contre la Serbie à Lyon. Une artiste du tir à 3 points, capable de tirer sur une jambe, de faire de belles passes. La réussite a été un peu inégale et malheureusement en finale, ça a été clairement un peu... un jour sans pour elle, mais voilà, j'ai des images. Marine Johannes en train de s'élancer pour un lay-up, c'est tout un poème. Moi, je trouve que c'est génial ce qu'elles ont fait pour le basket féminin. J'en ai pas parlé, je crois, sur le Seigneur des Arceaux en saison 1, mais de temps en temps, peut-être dans la saison 2, si vous le souhaitez, je ferai des petits focus sur certaines joueuses ou certaines performances. Même si je suis pas un expert. En tout cas, bravo aussi à Gabby Williams qui m'a conquis sur ce tournoi. Moi, sur ce que j'ai vu, elle a été des 2 côtés du terrain, on va dire, le métronome de cette équipe. Quand Gabby allait, tout allait. Et évidemment, c'est un peu comme Kevin Durant lors des playoffs, mais à un niveau peut-être encore plus avancé de compétition, puisque là, c'était en finale des JO. Le fait d'avoir mordu la ligne avec son panier presque égalisateur, c'est sûr quelque chose qui va laisser peut-être des regrets, mais en même temps, je pense que c'est ça aussi le sport de haut niveau, ça se joue à quasiment rien parfois. Elles ont, je l'espère, posé des bases pour le futur. On a vu de jeunes joueuses comme Leila Lacan, Dominique Malonga, mais aussi Janelle Salin, la sœur de Tidjane Salin qui va jouer au Charlotte Hornets. J'ai beaucoup aimé aussi les prestations de nos intérieurs dans différents styles. Alexia Chéry, j'ai également Iliana Rupert qui a eu un tournoi un peu étrange en termes de temps de jeu. J'ai eu la chance de croiser son frère à Paris d'ailleurs, on a fait un petit selfie. Bref, les Françaises ont réalisé un beau tournoi contre le Nigeria, elles ont répondu aux défis physiques, elles se sont imposées également de 20 points, c'était très chouette à voir et bravo à elles. L'autre attraction de ce tournoi féminin, c'était bien sûr Team USA, même si elle a drainé un intérêt bien moins excitant que les garçons, hein. Les Avengers, c'est clair qu'on avait l'impression qu'il y avait la planète entière qui venait les voir. Les filles, elles étaient soutenues, hein. Il y avait des Américains, mais c'était pas du tout la même ferveur. Et d'ailleurs, le public, et notamment contre la Belgique, a pris parti contre elles. Brittney Griner,
Sabrina Ionescu, Breanna Stewart, mon coup de cœur sur ce tournoi, une joueuse au talent dingue. Alyssa Thomas, je les connais pas toutes, mais leurs noms sont quand même maintenant associés à une nouvelle médaille d'or. Je crois que ça fait depuis 96 qu'elles enchaînent comme ça les médailles d'or en tournoi olympique, donc c'est complètement fou. Même si, comme je l'ai dit juste avant, ça s'est joué à rien contre la France. Et dans l'ensemble, la concurrence a eu du mal à lutter contre elle. Hein. Franchement, moi je les ai vus face à l'Allemagne, me semble-t-il, et puis surtout contre la Belgique. Alors là, quand on est à Lille, à 15 minutes de la Belgique, et qu'on a le peuple belge qui vient, paré de rouge, jaune, noir, assister à cet affrontement, et qu'en plus les joueuses sur le terrain, Julie Von Loo, on a aussi Emma Messmann, une des meilleures joueuses du monde, qui ont crânement joué leur chance. Franchement, elles ont été assez impressionnantes, et le public poussait. Ça s'est joué un peu dans les derniers moments où les Américaines, un peu comme les garçons, ont su mettre les paniers qu'il fallait et affirmer leur supériorité. Sabrina Ionescu a mis sur son dernier 3 points un petit chute à la salle qui a été le signe que finalement elles étaient un petit peu énervées de ne pas être voilà, peut-être respectées, en tout cas d'être un peu dans l'adversité. J'ai beaucoup aimé aussi d'autres matchs que j'ai eu l'occasion de voir qui ne coûtaient pas cher. Par exemple 24 € pour 2 matchs internationaux, c'était sympa. Et puis il y avait peut-être un peu moins de monde, mais l'ambiance était bon enfant. Et j'ai pu voir des équipes comme les Australiennes, les Allemandes aussi, qui avaient une bonne joueuse dont je me souviens plus le nom. Et ce qui était cool pour moi, c'est que ça a été l'occasion de croiser une personne que je connais depuis longtemps sur internet et qui habite dans le nord. Du coup on s'est donné rendez-vous avec ses enfants qui aiment bien le basket, et on a partagé un bon moment en toute convivialité pour 24 € la session de 2 matchs olympiques. C'était sympa. Alors bien sûr, en termes d'intérêt pour moi personnel, par rapport au match masculin où je connais de très nombreux joueurs, voire tous les joueurs dans certaines équipes, et bien là j'étais un peu plus dans l'inconnu, mais j'aime bien le basket féminin aussi parce qu'il ressemble au basket auquel j'ai joué moi à tout petit niveau, c'est-à-dire un jeu qui est plus basé sur le mouvement que sur les qualités athlétiques, sur la verticalité impressionnante, et donc ces joueuses-là, elles ont un talent quand même fou pour certaines, et elles m'ont bluffé. On sent aussi l'influence de joueurs comme Steph Curry sur des joueuses qui n'hésitent pas à dégainer de loin ou de façon un peu acrobatique. Et c'est vrai que les physiques sont moins importants dans certaines équipes, donc du coup elles en pâtissent, alors qu'on a Brittney Griner qui a un peu plus de 2 mètres. Franchement, elle était impressionnante quand elle faisait ses entrées, même si elle n'a pas beaucoup joué. En tout cas, de la voir pendant les hymnes américains, en sachant qu'elle était détenue en Russie et que là, finalement, elle a remporté la médaille d'or, j'étais très touché parce que bon, ce sont des destins quand même assez exceptionnels. Et vous, est-ce que vous êtes intéressé à ce tournoi féminin, notamment le parcours des Françaises? Est-ce que vous avez des questions à me poser à ce sujet? On se retrouve pour la dernière vidéo qui va concerner tous les à côté, tout ce que j'ai vécu en dehors du terrain, et c'était vraiment très chouette aussi.